Vangelis Memarakis est un homme politique grec, membre du parti conservateur Nouvelle Démocratie. Il travaille depuis plusieurs années pour le gouvernement de centre droit, accusé par la gauche d'avoir conduit le pays à la crise financière. Leader par intérim de Nouvelle Démocratie, il talonne maintenant Alexis Tsipras selon les derniers sondages. Il a répondu aux questions d'Euronews quelques jours avant les législatives du 20 septembre. Bienvenue sur Euronews, monsieur Memarakis. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il y a 9 mois, votre parti subissait une lourde défaite face à Syriza. Mais maintenant, Nouvelle Démocratie est devant le parti de Tsipras dans les sondages. Qu'est-ce qui a changé ? La Grèce a changé et nous avons changé. Monsieur Tsipras a beaucoup menti en janvier dernier. Il y a 9 mois, la Grèce avait un excédent budgétaire et la perspective de croissance était en vue. Maintenant, le pays est de nouveau dans le rouge avec un déficit et un taux de chômage élevé. Il n'y a plus d'investissements parce que monsieur Tsipras les a écartés. Au cours des 9 derniers mois, les Grecs ont eu l'occasion de voir comment le pays a évolué avec les fausses promesses que Tsipras leur a faites en janvier dernier. Maintenant, ils peuvent voir ce qu'on leur a promis et ce qui s'est vraiment passé. Chaque jour qui passe est bien pire que ce qui se passait en janvier dernier, où les choses commençaient à aller mieux. Maintenant, la plupart des citoyens sont touchés. Oui, mais vous dites que si vous gagnez les élections, vous ferez des alliances avec d'autres partis, dont Syriza. Ces dernières années, nous avons réalisé que sans compréhension mutuelle et sans collaboration, la Grèce ne pouvait pas aller de l'avant. Ce n'est pas un hasard si, dans tous les autres pays concernés par un programme de sauvetage, les partis politiques s'entendent pour bâtir un programme commun, sans pour autant abandonner leur autonomie politique ou idéologique. C'est pourquoi je crois fermement que dans la situation actuelle, seule une coopération entre les forces politiques et institutionnelles permettra au pays d'aller de l'avant. Votre parti a voté favorablement à l'accord entre M. Tsipras et les pays créanciers. Si vous devenez le nouveau Premier ministre lundi prochain, allez-vous honorer cet accord ou allez-vous essayer de le changer, au moins un peu ? Εμείς καταρχήν ψηφίσαμε την πορεία της χώρας μέσα στην Ευρώπη, διότι γνωρίζουμε πόσο Ce que nous avons voté est dans la continuité de notre adhésion à l'Union européenne parce que nous sommes bien conscients qu'il serait dévastateur pour la Grèce de sortir de l'Union. Au moment où l'on parle, l'Europe nous aide avec les subventions que nos éleveurs reçoivent pour leurs produits, avec le fonds de recherche, le fonds de solidarité, le paquet Juncker et l'aide au secteur bancaire. Tout cela serait perdu s'il n'y avait pas d'accord avec l'Europe. Mais les mesures actuelles d'austérité sont la conséquence des négociations de Tsipras. Je sais que l'Europe ne veut pas nous détruire, l'Europe veut nous aider. Avec ça en tête, si l'Europe voit qu'un nouveau gouvernement grec veut remettre les choses en ordre, veut rationaliser, voit qu'il y a une volonté politique forte dans le pays de mettre en œuvre le programme de sauvetage, alors je suis sûr que les engagements qui ont été pris, mais qui ne pouvaient pas être mis en œuvre parce qu'ils créent plus de récession, pourront revenir sur la table des négociations dans quelques mois. Ce serait faux de penser que la première année de l'accord, on puisse renégocier avec nos créanciers alors qu'ils attendent la mise en œuvre totale de l'accord. Si nous voulons regagner leur confiance, nous devons avancer sur les privatisations, les réformes et les changements structurels conclus. Cela alors que nous profitons des avantages, du financement de l'Union et des grandes occasions d'investissement pour avoir une meilleure coopération et compréhension avec l'Europe. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ και των μεγάλων επενδύσεων που περιμένουν για να ανοίξουμε τις επενδύσεις. Malheureusement, pendant les négociations, le gouvernement de Tsipras n'a donné aucun argument sérieux sur beaucoup de questions politiques majeures que nous avons, nous, mises sur la table quand nous avons parlé avec nos collègues européens. Je voudrais vous donner un exemple sur le revenu des agriculteurs. Nous avons expliqué à nos homologues européens qu'ils n'ont pas un revenu mensuel fixe et que pour cela, ils ne pouvaient pas être entièrement imposés d'avance.
Ils nous ont dit que ça n'avait jamais été dit par M. Tsipras et ses ministres. Et donc, les ministres grecs, mal préparés et mal informés, ont fait une mauvaise négociation qui a conduit à un mauvais accord. Si vous gagnez l'élection, vous serez bientôt à la table de M. Juncker, Mme Merkel, M. Hollande et les autres leaders européens. Que leur direz-vous de différent par rapport à votre prédécesseur à Nouvelle Démocratie, M. Samaras? Déjà, je leur expliquerai que jusqu'à fin 2014, nous avons essayé de mettre en œuvre l'accord de sauvetage de 2012 du mieux possible en réduisant ses contours grossiers. Nous sommes allés de l'avant avec les réformes. Évidemment, nous n'avions pas le bon rythme, mais nous travaillions dans des circonstances extraordinaires. Le marché était au plus bas et aucun acheteur ne voulait payer le prix que le gouvernement grec trouvait satisfaisant. Personnellement, en tant que président du Parlement, j'ai essayé de faire entendre les opinions des trois groupes qui composaient la majorité parlementaire. Et malgré leurs fortes différences idéologiques sur des projets de loi cruciaux, nous avons réussi à avoir un Parlement au travail, avec des populistes et des extrémistes à l'intérieur des chambres, mais aussi à l'extérieur, avec ceux qui manifestaient. Nous avons réussi à ramener le pays dans une normalité qui aurait continué si elle n'avait pas été stoppée par les élections législatives qui ont fait suite à la présidentielle de décembre dernier. Προέδρου Δημοκρατίας το Δεκέμβρη, η χώρα ήδη θα είχε επανέλθει στην κανονικότητα. Τον τελευταίο καιρό, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ces dernières semaines, de nombreux réfugiés sont passés par la Grèce. Que pensez-vous de cette situation et de la réaction des pays européens qui sont le dernier point de chute de ces migrants? La crise des migrants est une bombe à retardement que nous devrons gérer quand nous remporterons les élections. C'est devenu une bombe à retardement parce que le gouvernement de Syriza n'a pas pris en main la situation comme il aurait dû. On doit être proactif sur de tels sujets parce que quand le problème est là, on ne peut trouver que des solutions d'urgence. Et nous sommes maintenant dans cette situation. Même le gouvernement intérimaire qui a remplacé Syriza a fait plus en 7 jours que M. Tsipras en 7 mois. Je suis sûr que la manière dont le gouvernement intérimaire gère la situation, avec l'aide précieuse du président de la République, qui a plaidé pour un sommet européen, permettra de trouver une solution. Nous devons voir combien de réfugiés peuvent quitter le pays. Et attention, il ne s'agit pas d'immigration irrégulière. Il s'agit de victimes de la guerre en Syrie, des victimes de quelque chose hors du commun qui se passe dans leur vie. La question est profondément humanitaire et nous irons dans le sens des politiques européennes. Un sommet permettra de décider de ces nouvelles politiques et les Nations Unies seront aussi impliquées. Nous avons besoin de meilleure coordination, d'un meilleur contrôle des frontières et de meilleurs centres d'accueil des réfugiés. Nous devons aussi nous servir de l'aide économique que nous recevons de l'Union pour faire face à cette question urgente. Κύριε Μεϊμαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ.